Ils sont 10 au total à avoir érigé leur quartier général en Angola depuis déjà quelques heures. Les Léopards basket messieurs, ils sont pour profiter la deuxième série des préparations en prévision de l'Afro Basket Angola 2025. Vous aurez les détails dans ce journal de sport. Mais l'info aussi, c'est Mercato RD congolais avec Jordi Kisunga désormais, cinquième recrue du côté des Maniema Union. Ces premiers mots sont également à suivre dans les corps de ces journal de sport. Tournoi Unifac zonal des dames. Msichana, championne des RDC, a repris les chemins d'entraînement depuis quelques heures déjà du côté du stade TP Mazembe Anglebert. Les filles ont besoin de briller lors du tournoi zonal qui pointe déjà à l'horizon. Voilà l'essentiel de ces journal des sports, madame, messieurs. Merci de nous suivre. Et l'on démarre par l'Afro Basket Angola 2025. 10 léopards, vous allez le voir dans ces images qui vont venir, se sont envolés direction Angola depuis la matinée de ce mardi 22 juillet 2025. C'est pour la deuxième étape de préparation avant la phase finale de l'Afro Basket messieurs qui va se dérouler du 12 au 24 août prochain en Angola. Après une semaine de stage bloqué à Kinshasa, la capitale, le sélectionneur Michel Perrin a retenu les noms aussi après pour prendre part à la compétition. Il s'agit notamment de Maxi Chamba, Rolifula, Pichu Manga, Christian Loutete, Jordan Sako, Franck Niembo, Malela Moutouale, Mervedi Mouteo, Garmeni et Kandé, ainsi que Jack Kabouya qui a été rappelé en dernier. 6 joueurs d'Europe vont directement rejoindre les groupes à partir donc de l'Angola. Et l'on quitte la balle au panier pour parler roi football chez les dames pour l'entame avec l'Académie Club Moussichana de Lumbashi ou des RDC si vous voulez, et qui caresse visiblement les rêves de briller à la prochaine édition du tournoi de l'Unifac. Les académiciennes ont retrouvé les chemins d'entraînement depuis déjà ce mardi 22 juillet 2025 après environ plus de 3 semaines de repos des suites de leur couronne nationale. Les regards est désormais tourné sur le tournoi Unifac avec des nouvelles ambitions, notamment aller chercher les chemins de la Ligue des Champions. C'est un reportage de Sam Kambwe et Mecha Kayembe. C'est la rentrée des classes pour les académiciennes de Moussichana. Aujourd'hui, c'est la reprise. Okay, vous avez fait 2 semaines, c'est pas 3 jours pour certaines, mais pour certaines, venez aussi travailler avec moi. Ça commence aujourd'hui. Il ne faut pas venir avec votre esprit là, comme les petites filles là, on vous touche comme ça, vous restez au sol là. Non. Conscientisez-vous. Vous venez à l'entraînement, c'est pour travailler. En salle, même. On va aller doucement, progressivement. Donc aujourd'hui, ne tremblez pas en voyant tout ça. Ce sont des passes. Ce sont des cônes coupés pour des passes. Alors, ce que vous avez fait, vous allez faire comme course, c'est dans vos couloirs respectifs. Il y aura la tactique. C'est-à-dire, on va placer les demi et les latéraux dans les couloirs, les milieux dans les couloirs, les autres aussi de l'autre côté, c'est-à-dire par compartiment. Comme ça, vous avez l'idée déjà, c'est la tactique du couloir auquel vous occupez pendant les matchs. Vous allez faire des passes toujours dans vos compartiments. Là. OK ? 52 jours après leur couronnement au championnat national féminin, les académiciennes débutent une autre phase de préparation, celle consacrée au tournoi Unifac. Au temple de Badiangwena, c'est 21 juillet. Retrouvailles ambiance bon enfant ont caractérisé les filles au cours de cette séance de récupération. Vainqueur du championnat national édition 2024-2025, l'équipe dirigée par Rita Ilunga comme présidente caresse désormais le rêve de remporter le tournoi Unifac et valider sa place à la prochaine phase finale de la Ligue des champions des dames aux côtés du FCF Mazembe. Pour ce nouveau challenge, Moussichana comptera également sur l'expérience de Jessica Mpika, nouvelle recrue des académiciennes au poste de gardienne en provenance du FCF Amani de Kinshasa. Toutes les batteries sont allumées pour une bonne préparation de Moussichana, reine du football féminin en République démocratique du Congo.
Vie dans le club, on en parle tout de suite maintenant chez les messieurs. Maniema Union, c'est la formation des Kindu qui continue à étoffer son groupe en prévision de prochaines joutes. Et les derniers arrivés en date, il s'agit de l'ancien milieu de terrain de l'Athletic Club Rangers, Jordi Moukoko, comme ça il s'est fait appeler. Il annonce ses belles impressions de signer dans cette formation de Kindu. Il a envisagé notamment réaliser une très très belle saison à venir déjà avec l'équipe de Kindu qui va participer à l'une des compétitions interclubs, la Confédération africaine de football. Suivez ses propres mots après sa signature. Comme on a aujourd'hui, Mkoko qui sont dans le milieu défensif, on a AC Rangers. Les gens ont trop intégré un club monnaie na katia mo pays na biso comme Maniema Union. C'est bien pour na ngai do na moni que objectif na ngai na komi ko attendre petit à petit. Donc, je suis fier de Maniema Union. C'est un grand plaisir pour moi de que merveille ça pour la saison pour nous attendre les sous où ils ont objectif pour l'avenir. Maniema Union toujours unis. Et notez que c'est la 5e recrue déjà hivernale pour cette formation de Maniema Union. Coupe du Congo de football, on en parle encore. L'AS Maniema, l'AS Simba Kamikaze de Kolwezi est attendu dans son fief dans quelques heures seulement, c'est-à-dire c'est mercredi 23 août 2025. Ceci arrive après son succès en finale du numéro 59 de la Coupe du Congo de la catégorie. Et désormais, Coupe du Président si vous voulez, c'était dimanche dernier face à MK Étanché. C'était 1-0. Et c'était le score final avec l'unique but marqué magistralement sur coup franc par l'entremise de Jacques Mangomba. C'était donc au bout même du tunnel. Regardez dans ce match. Ballon qui va être botté par Jacques Mangomba. Et si c'était l'occasion de faire très mal à cette formation de MK avec ce ballon. Et j'ai parlé de Nzombo Lesso. Et le Nzombo Lesso existe encore. Simba qui marque à la fin de temps réglementaire. Oh là là, l'ouverture du score. Ce ballon de Jacques Magoma, pourquoi pas qu'il va vouloir faire de cette formation équipe championne de la 59e édition de la Coupe du Congo. C'est l'ouverture du score ici au stade de Martyrs de la Pentecôte. Je vois combien les gens sont dans le riz de la commune de Fungurume, Nidilala, pour célébrer. Il fallait le faire. Il a choisi le bon moment. Jacques Mangomba, aussi aidé par la défense de Simba pour tromper le portier Ilunga Chitea Enoch. Et la messe est presque dite ici au stade de Martyrs de la Pentecôte. Jacques Mangomba. Regardez comment ces joueurs sont en train de célébrer. Impossible. MK a tout donné. MK a éliminé le Darité Motema Pembe, le FC Renaissance du Congo. Mais cet après-midi, ils sont face à l'AS Simba de Kolwezi. C'était là les temps forts en mode commentateur de cette finale du numéro 59 de la Coupe du Congo de football, messieurs, qui opposait MK Étanchéité face à l'AS Simba, désormais champion de RDC. Et toujours dans ce match, on va y rester pour voir ce que vous n'avez pas vu également. Il s'agit bel et bien de cette ambiance dans les gradins, avant, pendant et même après les matchs. Les supporters venus, notamment du Lualaba, étaient tout à fait sereins et n'attendaient absolument la victoire. Je suis sportif à la base et comme c'est une équipe de chez moi, Kolwezi, le FC Simba, qui joue la finale, c'est une fierté déjà pour toute la province et nous sommes venus pour porter main forte et espérons que nous allons repartir avec la coupe chez nous à Kolwezi.
Bonjour mes amis, soyez motivés. Soyez motivés. D'abord, nous vous félicitons pour la première mi-temps, d'avoir résisté. Et nous attendons vraiment pour cette phase, pour que vous puissiez vous-même d'abord marquer votre histoire. Alors de nous, l'État, nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là, évidemment, avec les fonds, avec Maman Fifi. Sinon, nous vous souhaitons bonne chance. Merci. Et les plus heureux, naturellement, de ces sacres, même de cette victoire, c'est l'entraîneur du club, Daoula Lupembe, le coach de Kamikaze, aura été d'abord premier à qualifier la formation de Maniema Union en Ligue des champions de la CAF. Il a également frôlé par la porte, il a frôlé la porte de la Coupe de la Confédération avec la JS Bazano de Lumbashi. Je pense que vous vous rappelez, à ces jours, il est en train de mettre sur le projecteur une de formation de Lualaba. Il s'agit de Simba pour la première fois historiquement depuis l'histoire du football de ce coin, un club qui parvient à gagner la Coupe du Congo de football et au passage qui se qualifie à la Coupe de la Confédération. Suivez ses propres mots après sa victoire. Je pense parce qu'au regard de ce match, ça ne pouvait que se jouer sur des décals comme ça. Comme on a travaillé les balles arrêtées, moi je pense que c'est aussi le fruit d'un travail. Non pas une surprise. C'est vrai que les minutes passant, il fallait penser au penalty ou au tir au but. Mais là, je savais qu'on est souvent juste boutiste. Et là, on vient de marquer sur une action comme on l'a toujours fait. C'est le fruit du travail. Oui, donc on digère d'abord cette victoire. Et puis on va voir le reste après. Non, on ne peut pas blâmer les reports. Les reports, c'est sur le plan de l'organisation. C'est l'organisateur qui reporte le match pour que ça puisse bien se jouer. Ce n'est pas une raison. Et comment vous expliquez ce but? Ah non, mais c'est un but. Il y a un coup franc, le ballon qui est dévié par le but. Il y a 95%, c'est un but. C'est un coup franc peut-être qu'on devrait éviter, qu'on pouvait éviter. Mais c'est arrivé, c'est ça le football. Hein. C'est pas parfait. Non, n'importe soyez positifs. Nous allons jouer la Ligue 1. L'équipe n'est pas mauvaise. Nous allons continuer. Et Simba Lualaba a jeté son dévolu sur le stade tout-puissant Mazembe Anglebert pour recevoir ces matchs de la Coupe de la Confédération. On finit ce journal par le championnat d'Afrique des Nations avec les Léopards à prime que vous allez également voir dans ces images qui ont bouclé la première étape de préparation par une opposition à l'interne. C'était d'ailleurs ce lundi 21 juillet au stade de Martyrs de la Pentecôte. La team jaune vêtue bien sûr a pris les devants sur la team bleue, vêtue bien sûr par 1-0. But marqué par Tony Talassi à la 55e minute. Otis Ngoma ainsi que ses poulains sont annoncés du côté de la Tanzanie pour la deuxième étape de préparation avant les démarrages proprement dit de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations de football. Ça aura été la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci d'avoir été de nôtre. Merci à Michel Makita. Merci à vous. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.